C'est 6h30, ça fait tôt pour un dimanche matin. Nous sommes arrivés sur place. Là du coup c'est choper les dossards ou techniquement s'inscrire carrément. Mais maintenant ça va être drôle, faut trouver où on va. Après quelques minutes de galère, on finit enfin par trouver le lieu où s'inscrire et donc récupérer les dossards. Le petit dossard est récupéré. Outfit of the day. Il est con collé. Comme ça dans une transition. Frérot, faut arrêter de faire le con maintenant, on va s'échauffer, c'est parti pour 20 minutes de footing et quelques gars. Ça c'est de l'athlétique ça. Tu vas juste te blesser frère. Les jambes tendues. Les jambes tendues. Bon, je vais faire rapidement le point. Là on est au trail de Sceaux, on a 12 km 252 D+. L'objectif c'est la gagne ou l'hôpital. On est 70 sur la ligne de départ, ça va être drôle. Donc voilà. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Il est déjà à bout de souffle. Allez. J'ai que 4 minutes de concours, c'est trop long frère. C'est un âne, je suis trop gros. Ah, tu vas niquer ton toit. Allez, sur les plans. Bon, l'échauffement vient d'être fini. Là, on va se placer sur la ligne de départ. Comment ça va? Ouais, pas grand monde, mais un peu quand même. Enfin, personne sur la ligne. Donc, je vous reprends quand c'est l'heure du départ. Hein. Et on est y part bientôt. On va tous péter. C'est faux, je vais péter de baisers. Oh. Cette manifestation a lieu au profit de la Ligue contre le cancer. Il faut savoir que la Ligue contre le cancer ne fonctionne que par des dons ou bien des manifestations comme ça qui alimentent ses recettes. Et la Ligue elle est organisée par département, donc l'argent qu'on récolte va pour le département. Nous sommes des bénévoles, Jacques Ségurin qui est là, qui est administrateur, et moi je suis le président du comité. Et avec cet argent, on fait quoi? On finance la recherche contre le cancer, on accompagne les patients et leurs aidants financièrement quand ils sont en difficulté avec des soins de support, on fait des actions de prévention. Alors bonne course, bonne journée à tous et bravo à tous. C'est donc l'heure de s'élancer sur ce parcours de 12 km et plus de 252 D+. Ah, y a du monde hein. Je pars donc directement en tête, les 2 premiers kilomètres c'est de la route, donc je m'envole, je m'élance. Au bout de 600-800 mètres, je suis seul devant, je discute avec le vélo et il y a un peloton de 3 coureurs derrière moi. Je me dis que ça serait con de faire la course derrière, surtout qu'ils ont un super rythme et qu'on a juste quelques secondes d'écart. Donc je ralentis, je les attends et je rentre dans le peloton. Dans ce peloton, il y a 2 coureurs du 12, dont moi, et 2 coureurs du 33. Donc il y a une seule menace directe. On continue à avancer et au fur et à mesure, le coureur du 12 qui est avec nous commence à détacher. Donc on n'est plus que 3, les 2 coureurs du 33 et moi. Je reste dans le peloton, on passe une première côte d'environ 60 mètres, 70 mètres de dénivelé. On ne marche pas, on continue à courir. Merci. Il y a de nouveau une portion de route où là on relance et il y a toujours personne à l'horizon. Ensuite, il y a une pente très sèche, très technique, mais surtout très abrupte. Donc là, il faut qu'on fasse attention, je ralentis un peu et les coureurs, les 2 premiers, se distancent. Mais il y a un faux plat descendant juste après, donc j'arrive à les rattraper. Et c'est à ce moment-là, sur ce faux plat descendant, que je check les angles morts et j'aperçois un coureur derrière moi. Je me fais pas trop de soucis, mais je vois le dossard jaune et je sais que c'est pas le même que j'avais doublé. Après vient une portion d'environ 2-3 km dans une rivière, dans le lit d'une rivière qui est totalement asséchée. Donc là, c'est un terrain plutôt technique, il y a beaucoup de cailloux, donc faut faire attention, on met les pieds et donc on ralentit. On passe des kilomètres en 5, 10, etc. alors que c'est tout plat. Quand on sort du lit de rivière asséché, on est toujours 3. Le peloton tient bien et on est environ à 6-7 km. Et là, il y a la deuxième côte du parcours, une côte d'environ 100 D+, qu'on commence à attaquer. Donc on la commence, on court tranquillement, très lentement. Et là, je remarque que le coureur derrière moi déjà n'est pas un coureur mais une coureuse et nous rattrape.
Là, je craque totalement, je me dis qu'il ne faut pas non plus que je m'explose sur la côte, donc je laisse partir les 2 premiers devant moi et je commence à marcher quelques minutes en côte. Je marche environ 1 minute 30 dans cette côte pour recourir après. Mais pendant le peu de temps que je marche, la coureuse me rattrape et je passe donc 2e sur le 12 km. La première féminine vient de me mettre une drill. Toujours premier masculin, mais c'est déjà un brise, genre 50-100 mètres en côte. Impressionnant, putain, impressionnant. Juste après, il y a le ravito, donc le premier ravito est le seul ravito pour ma part. Et je rattrape mes collègues du 33 km, mais celle du 12 ne s'est pas arrêtée et a donc continué à faire la route. Donc là, on reprend la route et on reprend environ 500-600 mètres ensemble avec mes 2 copains du 33 km. Et là, les routes se séparent. Donc le parcours du 33 km continue tout droit et le parcours du 12 tourne à droite. Et donc je suis tout seul désormais. Je dois rattraper la première féminine et donc la première au Plus que 2, on est encore bien. On verra ce que ça donne, on va se faire rattraper maintenant, il n'y a personne. Il y avait une dernière côte sur ce parcours que j'avais reconnu à l'échauffement. Je la connaissais et je savais que je devais la rattraper avant cette côte si j'avais une chance de gagner, car elle était bien meilleure que moi en côte. Donc là, juste avant cette côte, il y a une petite portion de route, et sur cette portion de route qui doit faire 800 mètres, je la vois au loin. Je la vois, hein. Elle est juste devant, mais elle est trop forte, impossible frère, trop forte. Vraiment, je dis, j'ai putain, trop forte. Je décide d'accélérer, elle doit être à 150 mètres devant moi, donc je me dis, il y a un monde où je peux la rattraper. Donc je cours à des allures dignes des plus grands routards, 3,40, 3,45. Petit à petit, l'écart se réduit, mais l'écart était trop conséquent. Et quand arrive la côte, elle continue à avancer super bien, j'essaye de la suivre, mais je n'arrive pas. Je n'arriverai jamais à la choper. Et au bout d'un moment, j'abandonne totalement et je commence à marcher dans cette côte, alors que j'aurais pu la courir, mais je savais que c'était foutu. J'étais trop démoralisé. Et donc, j'arrive finalement à boucler ce parcours de 10 km et des poussières et 290 plus en tout juste un peu moins d'1 heure. Et la première femme et la première du parcours finit 20 secondes devant moi, excusez-moi. Je fais aussi rapidement un point sur la course de Mathis. Mathis finit 6e en 1h06 environ. Il conclut une super course, c'est un peu le même scénario que moi. Il se bataille avec une fille, et sauf que lui réussit à lui passer devant juste avant. Donc bien joué à lui. Après cette arrivée, c'est l'heure du ravito et l'heure juste après de mon premier podium scratch. Même que ça va avec mes chaussures, regarde. Et mon t-shirt orange, ça l'est avec mes chaussures aussi. On vient d'apprendre que le podium, c'est un podium scratch, du coup c'est pas féminin masculin. Du coup, je suis 2e au scratch. Mais du coup aussi ça veut dire que la 3e c'était une féminine et la première c'était une féminine. Du coup je suis le seul masculin sur le podium. Donc impressionnant, genre sous le choc. Choc barre de baiser. Bravo, hein. 2e féminine. Avec Mendrel. En 2e, on a le premier masculin, Mathias. Ouais. Bravo. Et c'est la remise du 12. Elle était meilleure, elle est là. Il n'y a pas de truc pour les retraités là. Et la première, Annick. Merci. Bravo. Première féminine. C'est possible de faire une photo comme vous? Oui. Et le premier, combien il a mis 59, un truc comme ça aussi. C'était à 20 secondes les premiers deuxièmes. Mais quoi, elle était avant? Et elle arrivait 20 secondes devant le garçon, ouais. C'est quoi, les filles sont arrivées devant vous? Ouais. Ah putain, avant? Non, mais Impressionnant. elles sont ultra fortes. C'est un truc de fou. Ouais, finalement. D'accord. Bon bah. Ouais, mais vous êtes jeune, vous êtes cadet, non? Non. Ah non, espoir. Espoir. Ouais, 19 d'accord. ans. Ouais, mais parce que des fois, ouais, Oui, il y a des cadets, ils sont. Ouais. Ah ouais. Pas grands. Non, espoir. Non, mais j'ai vu que vous étiez jeune quand même. Je Oui. voyais que vous n'étiez pas senior quand même. Sous débrief, donc là, McDo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce magnifique film. Burger King, on n'aura pas la collab. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé ce petit film. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Sur ce, mâche tout, piche tout. Bisous. Conclusion. On n'a pas dit nos pronos et tout. Ah oui, ok. Récapitulatif, Mathis.
Moi j'ai fait 12 km 250 des plus en 1h06 et quelques secondes, 30 secondes je crois. J'arrive 4e masculin et 6e au scratch. J'ai trop le seum parce que je suis à 30 secondes de la 3e place masculine et de la 5e place au scratch. Mais bref, bonne course, bonne sensation. Heureusement qu'on s'est poussé avec la 3e féminine, sinon j'aurais pas réussi à aller si loin. Et voilà, comme ça. Je me suis fait battre par une femme.